Amen. Amen. On va regarder maintenant un témoignage d'un jeune qui a connu une vie un peu particulière, mais merci Seigneur, c'est là l'essentiel. Jésus est intervenu dans sa vie. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, voilà, moi je m'appelle Melvin, je suis né dans les quartiers chauds de Mulhouse. Voilà, tout a commencé à partir de l'âge de 13 ans. Je suis né vraiment dans une famille difficile et à partir de 13 ans, il y a Quartier Libre qui sont venus dans le quartier. Et c'était cool, on faisait du bricolage, on parlait, on faisait du foot, on mangeait, c'était vraiment cool. Par contre, après ils nous parlaient un peu de Dieu, mais ça je n'avais vraiment rien à faire quoi. Puis vraiment de 13 ans à 16 ans, je commençais à faire mes conneries, mes bêtises. Et vraiment à partir de 16 ans, là j'ai pris une décision. J'ai pris une décision et c'était vraiment de faire ma propre vie à moi. Comme si que c'est moi qui décidais l'instant de ma vie. Alors j'ai commencé à fumer parce que mes potes ils fumaient. J'ai commencé à boire de l'alcool. J'ai commencé à voler des voitures. J'ai commencé à brûler des voitures juste pour montrer que j'étais une personne importante dans ce quartier. Et je me suis fait tirer dessus par la police, c'était vraiment chaud. Et je vendais de la drogue, je pensais vraiment tomber en prison. J'étais vraiment bas quoi. Et après toutes ces conneries, c'est comme s'il manquait quelque chose dans mon cœur. Il manquait comme si, je sais pas, il manquait l'essentiel dans ma vie. Il manquait vraiment la chose la plus importante. Puis une fois, il y a un quartier libre, ils m'ont invité à aller à une colonie de vacances. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? De toute façon, je suis au plus bas et ça va rien changer à ma vie. Je suis allé à cette colonie et je me rappelle que tous les matins, on allait dans les cultes. Et ça, c'était vraiment ennuyant. Ça me saoulait tout le temps, ils nous parlaient de Dieu. Et à un moment, il y a un animateur qui me disait, voilà, je vous lance un défi, demandez n'importe quelle chose à Dieu et vous allez voir ce qui va changer. Et à partir de là, je fais waouh, mais je peux demander quelque chose quoi. Et vraiment, j'ai fait la prière la plus courte de ma vie. Mais par contre, c'était vraiment une prière sincère. Et j'ai juste demandé à Dieu qui changeait ma vie, qui devait tout changer. Et à partir de cette prière, waouh, il se passait des choses de malade. J'étais délivré de la drogue, je sais même pas comment. J'avais plus envie de fumer, plus rien du tout. Tout a changé dans ma vie. J'ai tout abandonné à Dieu. Et là, ça fait 2 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Et là, il se passe des choses de malade. Là, je peux vraiment savoir ce que c'est le vrai goût de la vie, quoi. Je suis animateur dans les quartiers. Je veux trop booster ces jeunes parce qu'ils sont tellement perdus. Voilà, merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Si vous voulez bien, on se lève ensemble pour chanter les louanges de notre Seigneur. On va chanter « Que ton nom résonne en ce lieu ». Jésus
proclame mon roi. En ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
générations devant lui prosterner, tonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront tonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint,
Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le calvaire a tout couvert. Le sang de l'agneau a tout couvert. Amen. Et on s'adresse peut-être à des personnes nouvelles au milieu de nous, à ceux qui nous écoutent aussi, les internautes. Si quelqu'un n'a pas expérimenté le salut de Dieu, le fait d'avoir été lavé par le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien c'est le moment, alléluia, de vous tourner vers Jésus et de découvrir une vie nouvelle en lui. Ces gens qui ont du caractère pour Dieu. Et chacun peut se poser la question. Je ne vais pas te demander de la poser à ton voisin, mais c'est une question qu'on se pose à soi-même. Est-ce que, en tant qu'homme, est-ce que, en tant que femme, jeune, moins jeune, tu as du caractère pour les choses de Dieu? Personne ne répond parce que chacun répond intérieurement, je pense, au Seigneur. Et nous allons parler ce matin d'un homme qui s'appelle Gédéon. On va regarder le livre des Juges au chapitre 6 et j'ai intitulé cette réflexion, et vraiment, je crois qu'il y a une parole de Dieu pour nous ce matin. J'ai intitulé cette réflexion « Le besoin d'un renouveau personnel ». Le besoin d'un renouveau personnel. On va lire ensemble, prochaine diapo, au chapitre 6 des Juges, les 4 premiers versets pour comprendre le contexte dans lequel Gédéon a évolué. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Tiens donc, c'est comme un refrain qui revient constamment dans le livre des Juges. C'est plus fort qu'eux. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc nous sommes dans un contexte à nouveau qui reprend ce fameux cycle, alors qu'auparavant Déborah s'était levée, que Barak avait remporté la victoire, que Yaël avait enfoncé le pieu, dans la tempe du général en chef de l'armée ennemie. Un temps de repos a été établi en Israël et au bout d'un certain temps, je l'ai dit, c'est plus fort qu'eux, ils font encore ce qui déplaît à l'Éternel. Désobéir à Dieu, écoutons bien cela. Désobéir à Dieu a toujours des conséquences fâcheuses. C'est une règle établie, posée dans la parole de Dieu, dans le cœur de Dieu. Dieu est bon, infiniment bon, mais Dieu est aussi saint. Et nous savons que ce qu'il attend de chacun de nous, c'est l'obéissance. Et quand, d'une manière résolue, nous entrons dans une phase de désobéissance, ça a toujours des conséquences fâcheuses. Le livre du prophète Osée dit ceci: puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et l'apôtre Paul, dans les Galates, ajoute: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. Autrement dit, si je sème du poison dans ma vie, dans mon foyer, dans mes pensées, dans mon cœur, autour de moi, eh bien, il ne faut pas que je m'attende à ce que je récolte de bonnes choses. Si je sème du poison en terre, je ne vais pas récolter un potiron. C'est aussi simple que cela, mes amis. Et voyez-vous, les Israélites, ils ont semé quoi? Ils ont semé la désobéissance. Ils ont semé l'adoration envers les divinités païennes. Ils ont semé le rejet des lois de Dieu. En conséquence de quoi? Ils ont récolté la désapprobation de Dieu et la colère de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? C'est comme s'il leur disait: vous voulez faire n'importe quoi? Vous voulez désobéir à mes lois?
vous voulez me tourner le dos, vous voulez adorer les idoles, ben faites-le. Et il les a livrés entre les mains de l'adversaire. Vous ne voulez pas de ma bénédiction? Ok, je la retire. Et Dieu a retiré sa bénédiction. Il a livré le peuple entre les mains de l'ennemi et cela s'est soldé par 7 ans de souffrance insupportable. À tel point que les Israélites ont été obligés de se cacher lorsque les ennemis venaient, les Madianites venaient, ils se cachaient dans les ravins, dans les cavernes, près des rochers. Les Madianites les dépouillaient de tout, la bénédiction de Dieu avait disparu. Maintenant, s'il y a un temps pour la colère divine, il y a aussi, gloire à Dieu, un temps pour la restauration, un temps pour le relèvement et la délivrance. L'homme de Dieu dit dans le livre des psaumes, le psaume 103, « Le Seigneur ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Alors s'il y a eu un temps pour la désapprobation de Dieu, maintenant vient le temps où Dieu va susciter un libérateur, un nouveau juge en la personne de Gédéon. Et mes amis, je voudrais vous dire ceci, c'est là que commence notre réflexion. Gédéon, au départ, était loin d'être un homme qui avait du caractère pour Dieu. J'ai envie de dire, c'était tout le contraire. Mais ce qui est intéressant ici à souligner, et j'espère de tout mon cœur que ça va parler à nos cœurs, c'est que, au final, Gédéon est devenu un homme qui avait du caractère pour Dieu. Gédéon, on va le voir tout à l'heure, c'est le type du chrétien qui sort d'une vie spirituelle léthargique, étriquée, et qui enfin décolle. Combien de bien-aimés ai-je connus dans le cadre de mon service, dans différentes églises, des gens qui s'étaient baptisés un peu sans avoir fait une expérience majeure. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu crois en Jésus? Oui. Mes parents croyaient aussi. Oui. Voilà. Et finalement, pendant toute une période de leur vie, c'était en fait la moyenne, quoi. Je viens à l'église, on m'a toujours appris à y aller d'ailleurs. Alors j'y viens, mon épouse y va, mes enfants y vont, j'y vais. Mais il n'y a rien de transcendant. Il n'y a rien de transcendant. Il n'y a pas de passion pour le royaume de Dieu. Ça ne respire pas. C'est à l'étroit. Ça ne bouge pas. Ça ne réagit pas. Ça ne loue pas. Ça ne prie pas. Ça ne jeûne pas. Ça ne proclame pas la seigneurie de Jésus. Et donc, Gédéon est le type du chrétien qui sort de cette atmosphère spirituelle étriquée, léthargique, pour décoller. Et c'est le type du chrétien qui va enfin manifester son plein potentiel, qui va comprendre qu'il peut, lui aussi, relever des défis et faire avancer les choses. C'est le type du chrétien qui va prendre conscience qu'il a une autorité en Jésus-Christ et qu'il a le pouvoir de faire reculer l'adversité. Alléluia. Et c'est ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Alors on va découvrir ensemble Gédéon. Tout d'abord, on va le voir sous son aspect léthargique. Ce n'est pas un homme qui a du caractère pour Dieu. La première chose, on va le découvrir dans la diapo, c'est que Gédéon avait tout d'abord un complexe d'infériorité. Il est écrit au verset 15 dans la Bible du Semeur, notamment, « Ma famille », c'est ce qu'il va dire à l'ange qui l'appelle pour dire « Mais vas-y !» Et il va dire « Mais ma famille, eh bien, elle est peu importante. » Donc il argumente. Et il est pétri de cette pensée-là. Il se sent petit, tout petit, petit.
Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune ou le plus petit des fils de mon père. Vous voyez pas là? Il y a une dépréciation de lui-même. Et je vais vous dire quelque chose d'important, de très important. C'est qu'il est nécessaire d'être réconcilié avec soi-même. Et ce n'est pas un évangile égocentrique que je vous prêche. Mais si nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est l'essentiel. Dieu ne veut pas nous laisser dans un état de détérioration intérieure. Il a créé en nous un homme nouveau, alléluia. Et je réalise que pour moi-même et pour beaucoup d'entre nous, il y a tellement de combats à l'intérieur de nous. On se compare, on a des complexes, parfois on se méprise, parfois on prononce des paroles de jugement sur nous, des tas de choses finalement qui font partie de notre quotidien. Mais ça bouillonne là-dedans et on se rend compte que finalement, la paix, la plénitude, la joie, le bonheur, le fait d'être heureux en Christ, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on vit tous les jours. Parce qu'on bagarre avec nous-mêmes. Une bonne nouvelle pour chacun de nous. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, alléluia, il faut qu'on soit réconciliés avec nous-mêmes. Qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Béni soit le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer avec Gédéon par la suite. Un pasteur que j'ai beaucoup apprécié pendant de longues années, il avait un beau ministère d'enseignant. Un jour m'a raconté ceci, il est allé dans un pays étranger apporter l'écriture, la parole, la prédication, et il avait ressenti dans son cœur une pensée particulière, et il l'a exprimée sous forme de prophétie. Il dit, voilà, il y a dans cet auditoire, donc c'était un auditoire de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, il y a dans cet auditoire une femme de pasteur qui est bourrée de complexes, remplie de complexes. Cette personne se méprise, se dévalorise, parce qu'elle a des petites capacités physiques. Et cette personne ne fait que se comparer à d'autres personnes qui ont tellement plus de compétences, tellement plus d'aptitudes et de capacités. Alors elle vit avec ce complexe qui l'étouffe dans le cadre du service auprès de son mari. Et après quoi? Après la réunion, effectivement, une sœur est allée voir le pasteur en lui disant, cette femme, c'est moi. Mais en ayant reçu, alléluia, cette parole, je comprends que Dieu m'aime, qu'il m'accepte tel que je suis, dans les limites qui sont les miennes, et je n'ai plus à m'en faire un complexe. Alléluia. On a besoin d'être réconciliés avec nous-mêmes. Arrêtons de regarder à notre voisin, à notre voisine. Arrêtons de regarder à ceux qui semblent fonctionner mieux que nous et de nous en faire un complexe d'infériorité. Soyons nous-mêmes. Dieu a appelé Pierre, Dieu a appelé Paul. Paul n'était pas Pierre, Pierre n'était pas Paul, ni Jean. Chacun est une créature unique aux yeux de Dieu. Tu es ce que tu es, avec ce que Dieu t'a donné, alléluia, et réjouis-toi dans le Seigneur. Tu n'auras jamais tout, c'est Jésus qui a tout, mais ce que Dieu t'a donné, eh bien, garde-le dans ton cœur. Réjouis-toi de ce que tu as. Avance, alléluia, béni soit le Seigneur. Et puis, l'apôtre Paul avait aussi, je vous en avais parlé déjà, un problème avec lui-même, un combat, un véritable combat. Et il exprime ça dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Il va dire à un moment donné, « Je suis le moindre des apôtres ». Il n'est pas comment je vais dire, ce n'est pas un excès d'humilité quand il dit ça. Hein. Il a un problème et il doit le confronter. Et je crois qu'il y a là comme une vague dépressive qui passe sur lui. Vous savez, vous avez connu ça, vous connaissez ça? Des vagues de négativité, de remise en cause de vous-même, de ce que vous êtes, de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait. Vous voyez, le diable, il est méchant. Et donc, Paul, il dit, mais excusez-moi, je vais le dire d'une manière plus crue, je suis nul. Je suis nul.
Je suis le moindre des apôtres. Il dit après, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre. Et il en donne la raison. Il lâche le morceau. Et il va dire, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et donc il se souvient qu'avant son expérience sur le chemin de Damas, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus et qu'il s'est converti, c'était un persécuteur, un méchant, qu'il a détruit des familles, il a détruit des vies d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, d'enfants de Dieu. Il a fait le mal, il a semé le mal. Et donc, ces pensées-là lui revenaient et il fallait combattre avec ça. Et il avait besoin de se réconcilier avec lui-même. Et il nous donne, alléluia, la clé. Tout de suite après, il va dire ce que je suis à présent. Il se repositionne, vous voyez, alors qu'il y a ces vagues de condamnation qui passent sur lui, lui rappelant son passé. Il se repositionne. Il dit, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été efficace. Béni soit Dieu, c'est la clé. Lorsque Satan vient te reprocher quoi que ce soit, plonge dans la grâce. Il n'y a que ça. Si tu regardes à toi-même, t'es fini. Parce qu'effectivement, Satan peut te reprocher des choses. Effectivement, il peut. Qui sait qui ici peut dire, moi, pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. Satan a des arguments, il a des dossiers, il a des choses, il peut les utiliser contre nous. Et c'est pourquoi il nous condamne, il nous accuse jour et nuit. Il nous accuse, il est l'accusateur. Il a des choses à dire. Mais ce que nous pouvons nous lui dire, c'est que nous plongeons dans la grâce. Et c'est la grâce qui fait qu'on est encore debout et qu'on n'est pas détruit, ravagé à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on peut proclamer la victoire du Seigneur. Amen. Alors oui, il avait un complexe, il va devoir surmonter ce complexe et il va le faire. Deuxièmement, nous voyons que c'était le genre d'homme qui subissait la vie sans trop réagir face à l'ennemi, sans manifester un esprit de combativité. Juge 6, verset 11, c'est sur la diapo. Gédéon battait du froment au pressoir. Est-ce qu'on bat du froment au pressoir, mes amis? On foule le raisin, mais on ne bat pas le blé dans un pressoir. On le bat à l'extérieur. Hein, vous voyez, à l'extérieur, dans les champs, pour le mettre à l'abri de Madian. Ce qu'on voit, c'est que cet homme-là, finalement, s'est accommodé d'une situation. Les ennemis sont là, ils font des razzias, et lui, il mène sa vie sans offrir la moindre résistance. Il subit la situation, il se met bien à l'abri, et il ne manifeste aucune initiative pour faire basculer la situation dans le bon sens. Je vais vous dire une chose. Je peux la dire? Gédéon ne représente absolument aucun danger pour l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne représente absolument aucun danger pour l'ennemi. L'ennemi fait ce qu'il veut. Il fait des razzias, il dépouille les Israélites. Pendant ce temps, Gédéon est en train de battre du froment dans un endroit où on fait autre chose d'habitude. Il se met à l'abri, une petite vie cachée de l'ennemi, c'est tout. L'ennemi ne le craint pas. Mes amis, j'ai envie de vous dire ceci, mais mince quoi? Mince. Est-ce que le diable nous craint, nous, là, sur Elbeuf? Est-ce que l'ennemi te craint? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on le dérange, en fait? Est-ce qu'on l'empêche de faire ce qu'il veut faire, quand il veut faire, quand il veut détruire, ravager, pousser au péché? Est-ce qu'il y a une résistance, finalement, ou est-ce qu'on adopte l'attitude d'un Gédéon? Bon, laissons faire, quoi. Vivons tant bien que mal, comme on peut, on subit les circonstances, on se cache un petit peu de l'adversaire, et puis c'est tout. Non, mes amis,
Est-ce que c'est dans un pressoir qu'on bat le blé? Je vous l'ai dit, non. Et quand l'ennemi nous domine quelque part, là il y a une incohérence quand même. Quand l'ennemi nous domine quelque part, on manifeste un comportement incohérent. On est incohérent par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Et quand est-ce qu'il nous domine? Il nous domine quand on ne règle pas la colère. Vous savez qu'il y a des chrétiens coléreux. Vous savez qu'il y a pas mal de disputes parfois, je ne dis pas ici précisément, mais dans les foyers. Il n'y a pas d'incohérence là? Des disputes, une drôle d'ambiance. C'est pas bon ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qui domine, qui règne? Jésus, le Saint-Esprit ou l'adversaire? Qui fait ce qu'il veut. Et est-ce qu'on va accepter? Est-ce qu'on va subir? Est-ce qu'on ne va pas réagir comme Gédéon, il ne réagissait pas? Ou est-ce qu'on va dire, mais ça suffit là? Ça suffit. Et on va régler le problème de la colère, on va la régler au nom de Jésus. On va régler le problème de la rancune. La rancune vis-à-vis d'un tel ou d'une telle. On va régler le problème de l'impureté. On va régler le problème de la médisance. Et puis quand est-ce que l'ennemi nous domine? Il nous domine quand on se laisse intimider par ses suggestions malfaisantes. Tu n'es pas capable. Tu n'y arriveras pas. Ta maladie va faire que tu vas mourir. Tu ne réussiras jamais. Et de toute façon, toi, eh bien, tu es voué à l'échec. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester comme Gédéon? Se cacher de l'ennemi? Non. Il y a une chose que nous devons faire, c'est vivre caché en Christ. Et quand on vit caché en Christ, on résiste au diable. Par contre, si on se cache du diable et qu'on n'est pas caché en Christ, alors on est dans la défaite. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à réagir. Réagis pour ton foyer, mon ami. Réagis. Réagis. Réagis pour tes enfants. Réagis pour ta femme qui est en souffrance à côté de toi. Réagis pour ton mari qui est frustré peut-être. Réagis parce que l'Église, elle est frustrée parce que tu n'es pas là, parce que tu n'es pas consacré, parce que tu devrais être là avec nous. Eh oui, à mouiller ton maillot avec nous, à prier avec nous, à jeûner avec nous. Tu n'es pas là parce que tu fais autre chose, parce que tu penses à autre chose, parce que tu es un Gédéon qui a besoin de sortir de sa léthargie. Tu as besoin de décoller. Tu as besoin de décoller spirituellement. Alléluia. Tu as besoin de décoller. Je le dis de la part du Saint-Esprit. Tu as besoin de décoller. Il faut arrêter d'être un Gédéon. Il faut sortir de cela. Le temps vient où Jésus va revenir. Et il n'est pas le moment de dormir spirituellement. Ce n'est pas le moment de laisser l'ennemi mener notre couple, notre foyer, de malmener notre vie, de mettre le bazar ici, le bazar là. Ça suffit. Et nous devons réagir contre cela au nom du Seigneur Jésus. Ça va, les amis? Ouh! Wow. Troisièmement, l'optimisme de la foi n'était pas son fort. Décidément, Gédéon, c'est le négatif, vous voyez, c'est le négatif. Je ne sais pas comment vous parlez à la maison. Ouais, puis il y a ça. Ouais, puis encore ça. Oh oui, oh, t'as vu le pasteur. Oh là là. T'as vu le frère un tel, t'as vu la sœur. Oh, négatif. On ne s'en rend même plus compte. Ça devient... C'est un mode de vie, quoi. Négatif. Et finalement, le verset 13 nous laisse entrevoir que sa foi à Gédéon est en panne lorsque l'ange l'interpelle, lui dit « Mais allez, oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. » Quelle est la raison de son incrédulité? Il est déçu.
Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et pourquoi il y a plus qu'il y avait autrefois? Et pourquoi son incrédulité? Finalement, pour lui, c'est sans espoir. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai envie de dire, Gédéon, il a déjà déposé les armes. Il a déjà jeté l'éponge. Et la foi ne se développe pas dans un cœur mécontent, défaitiste, insatisfait, plein d'aigreur. La foi a besoin d'un renouveau. Et malheureusement, je vais vous dire ceci, ce n'est pas dans la maison paternelle qu'il pouvait s'édifier, notre Gédéon. Vous savez pourquoi? Parce que le papa de Gédéon avait basculé dans l'idolâtrie. Le texte biblique nous dit, au verset 26, qu'il avait bâti un autel consacré à Baal, avec un pieu sacré au milieu, un poteau d'Achéra, dit l'Écriture. Et la Bible ne parle même pas de la maman, parce que finalement, si la maman avait adoré l'Éternel, je pense que l'Esprit l'aurait mis dans le texte. On a besoin de références. On a besoin de références. Dans nos maisons, je veux parler au papa là ce matin. Vous avez besoin d'être une référence dans votre maison. Vous avez besoin de tenir votre place à la maison. Mais oui. Vous devriez être des chefs spirituels dans votre maison. Qui c'est qui donne l'impulsion? Madame? Gloire à Dieu. Heureusement qu'elle est là. Mais vous, mes frères, les papas, les papis, vous devriez être des chefs spirituels. Eh oui, dans la maison, des références. Gédéon n'avait pas un papa qui était une référence. Son papa, c'était un idolâtre. Il ne servait pas les intérêts de Dieu. On a besoin de références. Dans l'Église, on a besoin de références. On a besoin de frères, des colonnes. On a besoin de sœurs qui sont fortes dans la foi. Alléluia. Les enfants ont besoin de moniteurs, de monitrices fortes. Les jeunes ont besoin d'animateurs qui les encadrent, qui sont remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les églises ont besoin de pasteurs remplis de Dieu, passionnés par Jésus. Alléluia. On a tous nos chantres, ceux qui nous conduisent dans l'adoration, doivent être des gens remplis, alléluia, qui sont des références, qui sont solides dans la foi. Béni soit Dieu, vous sortez dans la rue pour évangéliser, vous êtes solides dans la foi. Vous aimez Jésus, alléluia. Votre vie est transcendée par le Saint-Esprit. On a besoin de références, on a besoin de modèles, on a besoin de mères, on a besoin de pères dans l'Église, on a besoin, que Dieu soit béni. De grandir les uns et les autres. L'homme de Dieu dit dans le livre des psaumes, « Au secours éternel, au secours ». Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Gédéon ne pouvait plus se fier à qui que ce soit. Alors en résumé, Gédéon, il avait un complexe d'infériorité, il avait un manque de combativité et sa foi était en panne. Un homme qui n'avait aucun caractère pour Dieu. Alors avec qui l'Éternel va-t-il sauver Israël? Eh bien avec cet homme-là. Non pas en le laissant dans son état précisément, mais il va se passer des choses qui vont faire que Gédéon va passer d'un statut qui est plutôt misérable, pitoyable, à un autre statut. On ne va pas le reconnaître. Ça va être un autre homme. Et les gens du peuple vont certainement se dire, mais est-ce le Gédéon, là, qui battait son blé dans le pressoir? Est-ce le fils, là, de cet homme qui avait établi un autel en faveur de Baal? Ils ne vont pas le reconnaître. Et j'ai envie de me dire, waouh, que le Seigneur nous donne des années de grâce. On va se regarder les uns les autres, mais waouh, qu'est-ce que tu changes dans le Seigneur. Amen. Waouh, quel progrès tu accomplis, mon frère, mais c'est fulgurant, quoi. Ma sœur, mais waouh, tu décolles là dans les choses de Dieu, c'est incroyable. Ça vaut la peine.
là on se dit que, oh merci Seigneur. Vous savez, le problème avec les églises historiques qui ont 50 ans, 60 ans, c'est qu'après, il finit par y avoir une forme de routine. On se connaît par cœur, les choses fonctionnent à peu près toujours pareil, au millimètre près, et ça devient quelque chose d'habituel, vous savez. Mais il ne faut pas que ce soit forcément comme ça. Et nous sommes tous appelés à être des gens qui avancent, de progrès en progrès, de gloire en gloire, à l'image de Jésus. Et ce qui est formidable, c'est de se dire, waouh, tiens, les maris inconvertis, là, vous êtes là aussi, j'en vois quelques-uns. On vous bénit, hein, et on est content que vous soyez là. Mais j'ai envie de vous poser la question, je vais être franco avec vous, hein. Combien de temps ça va durer que vous veniez à l'église sans prendre un jour votre baptême? Mais non, mais combien de temps? 20 ans, 30 ans, 40 ans avant que vous vous positionnez réellement pour Jésus? Parce que tant qu'on n'est pas positionné pour Jésus, ça ne suffit pas de venir à l'église, c'est déjà une bonne chose, hein. Merci Seigneur, on est tellement contents. Mais à un moment donné, il faut donner son cœur à Dieu. Il faut donner son cœur à Dieu pour que vous deveniez justement cette colonne dans votre maison que votre femme a besoin de voir en vous. Et si vous saviez combien elle soupire secrètement devant Dieu pour que vous deveniez un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme qui est attaché au Seigneur, qui a une passion pour Jésus. Donc il va se passer des choses qui vont déclencher un renouveau chez Gédéon. Avant d'aller plus loin, mes amis, on fait le point. Est-ce que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu veux aller plus loin? Sinon, j'arrête là, quoi. Vous êtes d'accord? J'arrête là. Je me dis, bon non, Daniel, on s'arrête là. Mais je sais que ce n'est pas ça dans votre cœur. Je sais que vous avez envie d'avancer. Alléluia. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont avancé déjà. Et je me réjouis. Amen. Mais je me dis, et je me parle à moi-même, hein, attention, hein, je ne fais pas la leçon, je me parle à moi-même. J'ai envie d'avancer. Ah oui, 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 oui. Et le jour où je partirai là, avec mon épouse, j'ai envie de dire, avec vous, frères et sœurs, j'ai décollé encore plus. J'ai décollé encore plus. Vous m'avez aidé à décoller. J'espère que nous aussi, on vous aide à décoller, alléluia, et d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Très simplement, on va le voir sur la diapo, il reçoit une visitation et une révélation du Seigneur. Juge 6,12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On n'a pas tous le privilège d'avoir la vision d'un ange. Certains en ont vu. Certains en ont vu, peut-être pas ici, mais je sais que certains, je connais un pasteur qui a vu déjà des anges, tout ça. Bon, moi, j'ai jamais vu, jamais vu. Mais ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai reçu, et vous aussi, c'est la révélation de Jésus. Je ne l'ai pas vu, Jésus, vous non plus sans doute. Mais par le Saint-Esprit, je le vois, je l'ai vu. On a une révélation de Jésus. Et peut-être que ce qui te manque aujourd'hui, c'est d'une nouvelle révélation de Jésus. Non pas le Jésus de ton enfance, de ton adolescence, le Jésus de tes parents, mais un Jésus qui t'est personnel, qui t'a visité profondément, qui a rempli ton cœur, qui a impacté ta vie. Et sans doute, comme Gédéon, il y a des moments où on a besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. Alléluia. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je suis trop asphyxié quelque part. Je vis trop une sorte de routine quelque part. J'ai besoin d'une révélation supplémentaire de toi qui va booster ma vie spirituelle et qui va développer mon zèle pour toi. Et puis la deuxième chose, dans la diapo, c'est que Dieu lui dit qu'il n'est pas seul, alléluia, mais qu'il est là avec Gédéon pour l'aider. L'ange de l'Éternel lui est apparu, lui dit, l'Éternel est avec toi. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Dieu est avec nous, amen. Et on se dit, mais comment je vais y arriver? Comment ça va décoller? Comment je vais faire? Je ne sais pas trop. Dieu dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Mais Seigneur, tu vois mon emploi du temps, tu vois tout ça. T'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider.
Ouais, mais Seigneur, tu vois les inconvénients, tu vois, si c'était comme ça, alors je pourrais, mais là, pour le moment, t'inquiète pas, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Troisièmement, Dieu lui-même, prochaine diapo, c'est lui qui va donner un caractère à Gédéon. Et je trouve ça formidable. Et il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Vous savez comment il l'appelle, Gédéon? Comment Dieu voit Gédéon? Alors que nous, on l'a vu avec nos yeux scrutateurs, nos yeux d'analystes. Il est complexé, il n'a pas la foi. Et Dieu lui dit, hé, vaillant héros, moi je crois qu'il y a un héros en toi. Et peut-être que ce héros sommeille. Il sommeille. Sans doute sommeillait-il dans le cœur de Gédéon. En fait, Gédéon, c'était un héros qui s'ignorait. Un héros qui s'ignorait. Et regarde ton mari et dis, ouais, mais en fait, c'est un héros, mon mari. Regarde ta femme, tu dis, mais ouais, c'est, comment on dit, une héroïne pour le Seigneur. Regarde ton voisin et tu lui dis, mais en fait, tu es un héros pour Dieu, toi. Alléluia. Odile, amen. Mes amis, alléluia. Nous sommes des héros pour Dieu. Mais oui. Et ça, quelque part, ça nous réconcilie. C'est vrai, on se dit, mais oh, il y a tellement de choses qui... Dieu nous voit avec un potentiel extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le sien. C'est le Saint-Esprit. Et là, vous vous rendez compte, mais il y a un potentiel, mais... Waouh! Tu es un de ces potentiels. Il y a un potentiel pour que finalement ça déménage dans les lieux célestes. Un potentiel. Et sans doute on ne le mesure pas. Gédéon n'avait pas mesuré le potentiel qui était en lui. Aux yeux de Dieu, Dieu lui dit, mais t'es un héros, mon gars. Il suffit que tu te lèves. Il suffit que tu me serves. Il suffit que tu avances, que tu y crois. Et tu verras que ça va changer. Alléluia. Alors par la suite, je vais conclure, le Seigneur va lui donner son ordre de mission. Et vous relirez ça dans Juge 6, cet ordre de mission est double. D'abord, ça concerne la maison, la vie privée. Premier ordre de mission, c'est la maison, la vie privée. Deuxième ordre de mission, c'est d'aller délivrer Israël du joug madianique. Et vous remarquerez qu'il y a une logique. Le projet de Dieu, c'est que d'abord la qualité de la vie privée précède la qualité de la vie publique. Vous me suivez? Le projet de Dieu, c'est d'abord que la qualité de notre vie privée précède la qualité de notre vie publique. Et donc, quel est cet ordre de mission? Premièrement, on verra la deuxième phase un autre dimanche. C'est de s'occuper de la maison. C'était quoi sa mission? Versets 25 à 26. Hé, Gédéon, dans ta vie privée, là, dans ta maison, renverse l'autel de Baal. Renverse, qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autre autel, l'autel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Voilà. C'est pas facile à faire, hein? Mais sans doute qu'il y a des choses à renverser finalement. Ça fait partie de notre vie privée. Il y a des pieux sacrés là qui représentent des choses personnelles qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Et là, le Seigneur est radical. Il dit, tu vois ça, ça ne colle pas avec la vie spirituelle. Si tu ne règles pas ça, tu ne pourras pas délivrer Madian. Dans le public, là. C'est d'abord dans ta vie privée que ça commence. Et il y a une interpellation, il y a peut-être quelque chose à faire. Tu dois renverser un autel dans ton cœur. Tu dis que tu as raison, toujours raison, encore raison. Et quelque part, tu dois découvrir que ce n'est pas forcément toi toujours qui as raison. C'est peut-être
ton voisin qui a raison, ton épouse, ton mari, ton enfant ou ton pasteur. Il n'y a pas que toi qui as raison. Et là, il y a quelque chose à renverser. Ou alors, je sais que c'est un problème quand même parfois dans les églises, pour certaines personnes, la pornographie, là, c'est un poteau d'Achéra à renverser. C'est dur. Je sais que c'est dur, parce que c'est une drogue, une vraie drogue. Mais il faut que tu parviennes avec la puissance de Jésus à vaincre ce poteau d'Achéra. Avant d'envisager quoi que ce soit dans ta vie extérieure, c'est ce que Gédéon va faire plus tard. Lui, dans sa vie extérieure, il va mener le combat. Mais d'abord, Dieu lui a dit à l'intérieur, dans ta vie privée, tu as des choses qu'il faut renverser dans ta maison. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide les uns et les autres. Alors, chacun réfléchit sur ce qu'il doit renverser de manière sage, avec l'inspiration de Dieu, dans le dialogue aussi, dans la maison. Mais il y a des choses dont il faut s'occuper vraiment. Peut-être que c'est une situation où tu es embrouillé en permanence dans ta maison, tu es embrouillé, ça ne va pas. Il faut que tu renverses ce poteau d'Achéra et que tu fasses la paix. Et quelque part, vous savez, toute l'atmosphère change dans un endroit quand tu prends la responsabilité de dire on arrête là nos disputes, nos frictions, nos tensions. On va vivre le pardon. C'est tout. Je n'argumente plus, je ne me défends plus, pardon. Oui, mais tu vois, tu as... Oui, c'est vrai, je te demande pardon. Mais alors pourquoi tu... Oui, ok, pardon. Et si tu adoptes cette attitude, tu verras, les choses vont se remettre à l'endroit. Il y a quelque chose à vivre et il y a peut-être une résistance à renverser. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire là? Non, si. Que Dieu nous aide. Je touche des points importants. En tout cas, il y a deux réactions. Au verset 28 et 30, prochaine diapo, les gens du village n'ont pas bien réagi. Le lendemain matin, alors qu'il a renversé, Gédéon a renversé cet autel, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu, qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel, qui venait d'être construit. Fais sortir ton fils, verset 30, qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Vous savez, les gens du monde ne vont pas toujours bien vivre le fait qu'on a abandonné nos idoles dans nos maisons. Ils ne vont pas forcément bien le vivre. Et qu'il y a un nouvel autel dans notre maison. Ça peut déclencher de l'hostilité. Mais c'est comme ça. Et puis, deuxième réaction positive, celle-là, c'est que finalement, le papa va comprendre le néant de Baal. Juge 6, 31, et on arrête là. Joas, qui est le père de Gédéon, prochaine diapo, répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Il a compris. Et je trouve ça remarquable, parce que Gédéon aurait pu prendre peur et dire « Mais qu'est-ce que va dire mon père? Non. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de prendre position pour Jésus. On est liés par nos peurs. Mais mon mari inconverti, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas être dans l'exagération. Mais il y a des moments où il faut prendre position. Moi, j'appartiens à Jésus, je suis désolé. Et tu ne m'empêcheras pas d'aller à ma réunion. Vous comprenez? J'appartiens à Jésus. C'est comme ça. Maintenant, je suis ce que je suis. Je vais faire au mieux pour toi. Je vais faire au mieux dans la maison. Mais ça, ce n'est pas négociable.
Peut-être vous vous souvenez de cette histoire vraie que j'ai vécue du côté de Pau, à Mourinx, où avec le frère Paul Casada, nous sommes allés faire une visite. C'était une petite femme d'origine berbère qui nous a ouvert la porte. Elle nous a introduits dans sa cuisine et elle nous a dit, vous savez frère, regardez la salle à manger là. Combien de fois mon mari, musulman, m'a dit, tu vas renier ton Jésus. M'a prise par les cheveux dans la salle à manger, m'a traîné jusque dans la cuisine, me tabassait pour dire « renie ton Jésus, renie ton Jésus ». Et elle me regardait, toute petite dame, en me disant, je lui disais, tu peux me couper la tête, jamais je ne renierai mon Jésus. Il faut prendre position. Il faut prendre position dans nos familles. On a le droit de s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu. Simplement. Mais c'est comme ça. Et voyez-vous, la clé pour Gédéon, c'est qu'il a obéi. Et il a dit, OK, je prends position, je renverse ce qui vient de Baal et je vais maintenant établir l'autel de Dieu dans ma maison, qu'il y ait l'autel de Dieu dans nos maisons au nom de Jésus. Alors on parlera de la deuxième phase de son ordre de mission un autre dimanche, et je voudrais simplement maintenant qu'on prie ensemble. Peut-être avez-vous ou as-tu un complexe d'infériorité, tu n'es pas bien avec toi-même, tu es en souffrance intérieurement. Tu as besoin d'une visitation, tu as besoin d'être réconcilié avec toi-même. Peut-être manques-tu de combativité en ce moment, dans une situation particulière. Tu as jeté l'éponge, tu ne combats plus, tu as besoin d'une grâce. Peut-être es-tu en panne au niveau de la foi, comme Gédéon, et tu n'y crois plus. Tu ne crois plus que Dieu peut te guérir, sauver tes enfants, t'amener à vivre dans ton couple d'une meilleure manière, tu n'y crois plus. Tu as jeté l'éponge. Alors tout indique finalement que on a besoin, tu as besoin d'un renouveau, d'une nouvelle révélation de Jésus. Et ce que je voudrais te dire, c'est que tu es un héros en réalité pour Dieu. Dieu veut que tu sois un héros pour lui. Alléluia. Que tu sois un homme, une femme, Dieu veut que tu sois un héros pour les choses de Dieu, que tu aies du caractère pour les choses de Dieu. Et ce matin, je vais t'inviter à prendre position, vraiment. Où tu restes dans l'état de départ de Gédéon, avec une petite vie spirituelle, rabougrie, amoindrie, asphyxiée, sans ambition, sans que tu fasses peur à l'ennemi, sans que tu fasses bouger les choses, ou alors tu décolles, tu choisis de décoller, tu choisis de te mettre au service du roi, là où tu es, et l'Esprit va t'accompagner, l'Esprit va se servir de toi, et tu vas découvrir en toi tout ton potentiel pour le royaume de Dieu. Il y a des choses que tu ignores parce que tu ne les as pas fait valoir, mais l'Esprit de Dieu est en train de t'éclairer ce matin pour que tu sois un nouvel homme, que tu sois une nouvelle femme, à tel point qu'on ne va plus te reconnaître, comme les gens du village ne pouvaient plus reconnaître ce Gédéon, tellement il avait changé à cause de sa prise de position. Dans ta vie privée, il y a des choses que tu dois renverser, des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Et tant que tu ne les renverseras pas, tu seras bloqué dans ta vie spirituelle. Alors fais comme Gédéon, renverse ce poteau d'Achéra dans ta vie, ce qui te lie, le péché qui est en train de te vaincre. Eh bien, c'est à toi de le vaincre. Ce matin, décide-toi pour Jésus. Je t'invite à te lever simplement comme une prise de position sincère, réelle, devant Dieu, pour que tu deviennes cet homme, cette femme que Dieu veut que tu sois. Et tu vas t'y tenir de tout ton cœur,
Tu auras des combats, tu auras des réactions, comme les gens du village ont réagi lorsque Gédéon a renversé cet autel de Baal. Mais sa prise de position a été le salut de son propre père. Et à travers ta prise de position, tu vas favoriser le salut de ta maison. Tu vas favoriser le salut dans ta famille, parmi tes collègues de travail, tes amis, tes voisins. Oui, deviens cet homme, cette femme que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Seigneur, on prie ce matin, dans notre cœur, on veut vraiment décoller pour toi, Jésus. On ne veut pas subir une situation de laquelle on ne sortira jamais. Ce n'est pas à nous de nous cacher de l'adversaire, mais nous devons nous cacher en Christ et résister à l'adversaire de la meilleure manière, en Jésus-Christ, dans la victoire de Jésus. Tu nous délivres ce matin, Seigneur. Tu fais de nous de vrais hommes de Dieu, de vraies femmes de Dieu. Dans notre vie privée, ça va changer. Dans nos maisons, ça va changer. Alléluia. La victoire nous est donnée en toi, Seigneur. Tu vas briser les jougs. Tu vas renverser au nom de Jésus ce qui n'est pas de toi dans notre vie. Nous allons aller de l'avant, nous allons regarder à toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. On se lève pour toi et nous allons découvrir ta puissance à nouveau. Tu te révèles à nous ce matin. Alléluia. Impulse quelque chose de nouveau, s'il te plaît. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen.
Amen. Nous allons prendre la scène ce matin, maintenant, et que ceux qui sont vraiment avec Jésus, en règle avec Jésus, eh bien, participent à cette scène, baptisés par immersion. Maintenant, ne te punis pas en t'abstenant de la scène. Ne la prends pas si tu persistes à pécher. Ne la prends pas. Si dans ton cœur, tu n'es pas résolu à prendre une victoire, effectivement, vaut mieux s'en abstenir. Mais si tu sens dans ton cœur que tu veux changer, tu veux aller de l'avant, tu veux remporter la victoire, tu ne te sens pas capable par toi-même, mais Jésus est capable de le faire en toi, alors tu prends la scène et tu te dis, Seigneur, avec toi, tout devient nouveau et tu vas me faire grâce. Alors je prends la scène, je participe, Seigneur, à cette scène et d'une manière miraculeuse, tu vas faire un miracle dans ma vie. Alléluia. Alors on reste assis pour la distribution de la scène. Et puis quand on aura pris la scène, on peut se lever après si on le veut. On rebondit effectivement sur ce qu'on a entendu ce matin. On proclame la victoire. On adore Jésus, on élève Jésus. On reste court dans nos prières, mais qu'on soit nombreux ce matin à célébrer la gloire de Dieu. Il nous a fait grâce. Et ce matin, nous sommes au nombre des héros qui allons célébrer le Dieu de gloire de tout notre cœur. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau.
Amen. On peut remercier nos bien-aimés qui nous ont vraiment qui ont élevé notre âme. Hein. Pardon. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Y a-t-il des amis visiteurs au milieu de nous, qu'on les salue? Vous levez la main. Soyez pas timide. Oui, voilà. On te salue là-bas. Sois le bienvenu. Amen. Hein. Alors, quelques photos, je crois, d'une rencontre. Non. D'abord, oui, le plan de lecture de la Bible proposé sur 3 années. Si vous avez à cœur donc d'aller plus loin avec l'écriture, si vous n'avez pas d'autres moyens de suivre la Bible, eh bien, allez contacter Manon et demandez-lui comment ça fonctionne. Jeunesse samedi à 17h. Et puis, il y a une rencontre de foot avec des chrétiens, des jeunes chrétiens, sous la houlette de Hans Meyer, qui a été l'organisateur, l'architecte un petit peu de tout ça. Et on a des super footballeurs, des vaillants. Est-ce que vous avez gagné, les jeunes? Russie un peu, non? Un match, pas tout. Ça viendra, ça viendra. Prenez courage. Mais on est fiers de vous quand même, regardez. On a des beaux jeunes, hein? Hein? Super, hein? Voilà, amen. Ils se retrouvent ensemble. Vaut mieux qu'ils se retrouvent ensemble, des activités saines comme ça, plutôt que de voir les jeunes de ce monde à faire ce qu'il ne faut pas faire, hein, vraiment. Alors, la rencontre, vous savez que c'est un lieu d'accueil. Venez rencontrer les bénévoles le mercredi, jeudi, le vendredi l'après-midi et le mardi aussi pour différentes activités. Culte avec baptême le 17 mars. Et puis, soyez bénis. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.